Salut, l'été a commencé. J'espère que vous profitez du soleil, prenez une marche, vous sortez, prenez l'air. Moi, j'en profite. On est dans le psaume 54 aujourd'hui, donc je vais le lire. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous montrer comment est-ce que on peut avoir confiance, Seigneur, en ta puissance, en ton nom, Seigneur, en tes promesses, et permets-nous de le rendre pratique, concret dans notre foi, Seigneur, dans le fait d'avoir foi en ton intervention, en toi, au nom de Jésus, Amen. Donc, c'est un psaume court qui nous montre encore un contexte dans lequel où David est poursuivi par Saül. Il y a eu plusieurs situations comme ça où David a été poursuivi par Saül pour se faire tuer, et on voit que David ne manque pas une occasion pour écrire un psaume dans ces situations, dans des moments qui sont plus stressants ou des moments en détresse. Ce contexte se passe dans 1 Samuel 23, où il dit dans le verset 2, « Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous ?» Donc David est parmi les Iphiens dans la forêt de Ziph, et c'est ce peuple, ils vont voir Saül et lui dit, il y a David qui est dans cette forêt, et on peut aller le poursuivre pour toi. L'une des questions qui peut nous venir en lisant ce psaume, c'est que David est parmi l'ennemi, et pourtant, dans sa prière, il a une confiance particulière en Dieu. D'où vient cette confiance en Dieu? Il demande à Dieu de le sauver dans une situation où il est plus en détresse. Il demande à Dieu de lui rendre justice. Et on a l'impression à la fin du psaume que c'est déjà quelque chose que Dieu va faire. Il dit au verset 6, « Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. » Et il dit au verset 7, « Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les par ta fidélité. » Il exprime, il dit, « C'est parce que tu es fidèle que tu vas les anéantir. » Et il dit à la fin, « Car Dieu me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » C'est comme si il a tellement confiance que Dieu va répondre à sa prière, qu'il est heureux en voyant ses ennemis. C'est ce qu'il dit. C'est quand même particulier, parce que moi, honnêtement, quand je suis dans un moment de détresse, ou que les choses vont mal, ou que je peux me retrouver, je peux pas me retrouver entouré d'ennemis qui veulent me tuer, mais lorsque je suis stressé et que ça va pas, je suis pas heureux dans la situation. Quand je prie à Dieu, je le prie avec peut-être un manque de foi, et j'ai pas de joie, ou j'ai pas cette confiance absolue que Dieu va intervenir. Mais ça ne veut pas dire que ma prière n'est pas efficace, mais quand même, on voit dans la prière de David une confiance bien particulière. Et si on regarde dans le contexte où David est, qui se passe dans 1 Samuel 23, ça vaut la peine de le lire pour réaliser d'où vient sa confiance. Donc c'est 1 Samuel 23, verset 15, je vais le lire. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, parmi les Iphiens, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan,
fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Même Jonathan dit à David, « Ne crains pas, parce que, en fait, Dieu t'a promis que tu vas devenir roi. » Donc là, on peut voir un point important, que Dieu a fait une promesse à David. Et c'est pourquoi que David, dans des situations qui semblent anxiogènes ou qui semblent délicates, où il est poursuivi pour qu'on le tue, il prie avec confiance que Dieu va le délivrer. Pour nous, Dieu nous a fait beaucoup de promesses dans la parole. Il nous a promis différentes choses. Il nous a promis qu'il nous prépare une place à ses côtés. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis qu'il va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Il nous a promis qu'il va toujours être là avec nous. Il promet qu'il va renouveler nos forces. Lorsqu'on prie à Dieu, on peut se fier sur les promesses que Dieu fait, parce que Dieu est fidèle. Et même David le dit, il dit, c'est pour ça qu'il demande à Dieu d'anéantir ses ennemis. Il dit, anéantis-les dans ta fidélité. Il dit, à cause de ton nom, parce que tout ce que Dieu dit, il ne peut pas se mentir à lui-même, comme la parole le dit. Toutes les promesses que Dieu fait dans la parole qui nous est adressée, il va les tenir. Donc lorsqu'on le prie, on peut prier avec une confiance et avec foi que Dieu va répondre à nos prières si celles-ci sont basées sur ses promesses. Donc c'est un encouragement que je vous amène de vous adresser à Dieu basé sur ses promesses, sur les promesses qu'il fait. Et c'est important de connaître qu'est-ce que Dieu dit et quelles promesses il fait pour pouvoir avoir confiance en elle. Donc je vais finir en prière. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour toutes ces promesses que tu nous donnes, Seigneur. Et apprends-nous à avoir foi en toi et à vivre sur ces promesses. Et lorsqu'on s'adresse à toi, Seigneur, on peut avoir confiance que tu vas les accomplir et que tu vas nous donner tout le nécessaire, Seigneur. Et je te rends gloire pour ça. Au nom de Jésus, Amen. Donc je vous souhaite une bonne journée. Salut!